Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Me voici de retour au musée d'art et d'histoire pour la visite de l'espace numéro 5, Lisieux classique, avec ses fameuses céramiques du Pré de Vosges. C'est parti! Bonjour Mathilde Rouénard. Bonjour. Alors dans quelle pièce sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui nous revenons dans notre parcours chronologique. Nous sommes dans la 5e salle qui présente Lisieux classique, c'est-à-dire Lisieux du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Avec les fameuses céramiques du Pré de Vosges ? Effectivement, puisque le XVIe siècle, c'est à la fois la fin des fortifications à Lisieux, c'est la fin de la construction des fortifications, c'est également le siècle des guerres de religion, également le siècle qui va honorer un grand peintre et inventeur marin-bourgeois, mais c'est aussi la grande époque de la céramique du Pré de Vosges. Alors, céramique domestique ou céramique d'apparat. Alors quelle est la différence entre les deux ? Alors, l'autre jour, nous avions vu la céramique déjà d'architecture, c'est-à-dire les pavés vernissés, les épis de fêtage. La céramique domestique, c'est celle qui est utilisée au quotidien. Donc, c'est la céramique principalement qui est utilisée pour l'hygiène, l'alimentation, des travaux divers. Donc, il peut s'agir d'arrosoirs, de lèche-frites, par exemple, de plats, également de porte-couverts, tandis que la céramique d'apparat, ce sont tous les plats historiés, mais également les reproductions des suites de Palissy, ainsi que donc les rustiques figulines, l'imitation des rustiques figulines, c'est-à-dire ce qui a été réalisé par Palissy. C'est de la céramique, de la vaisselle principalement plus luxueuse, beaucoup plus décorative, un peu plus exubérante, et qui servait surtout d'apparat. Donc ici, en fait, au musée d'art et d'histoire, nous n'avons qu'une seule partie de la collection des céramiques du Pré de Vosges qui est présentée, puisque nous n'avons que en poterie domestique en tout cas, toutes les pièces qui sont antérieures au XIXe siècle. Et tout le reste de la collection est présenté au château-musée de Saint-Germain-l'Ivier depuis cette année, ce qui fait que nous n'avons plus aucune céramique du Pré de Vosges dans nos réserves, elles sont toutes présentées au public. Quelle est la particularité de ce cabinet à bijoux ? Eh bien, ce cabinet à bijoux, à l'origine, c'est un cabinet miniature, c'est un meuble cabinet de curiosité. Autrement dit, au XVIIe siècle, on a un lieu, dans les maisons, dans les riches demeures ou dans les châteaux, qui s'appelle le cabinet de curiosité, une espèce de microcosme où on a à la fois le règne végétal et animal qui sont représentés par une collection d'objets. Donc c'est une pièce qui est à la fois qui appartient à des princes ou alors à des savants ou à des érudits et qui permet d'amasser un certain nombre d'objets qui viennent aussi des nouveaux mondes. Et puis on a dans ces pièces-là parfois un meuble cabinet, c'est-à-dire vraiment le meuble qui lui-même va comporter l'ensemble de cette collection avec des merveilles qui viennent un petit peu de partout. Donc ici, nous, on a un meuble cabinet qui provient à l'origine, qui a été retrouvé dans les caves en fait du palais épiscopal à Lisieux. C'est la raison pour laquelle il se trouve dans cette pièce-ci. Il date du XVIIe siècle, il avait déjà été exposé en 1870 et à l'origine, on avait attribué les peintures qu'on va découvrir petit à petit à Bruegel. Or, en l'occurrence, petit à petit, il y a eu d'autres restaurations et ce serait plutôt attribué à la famille Van Kessel. Ce cabinet-là, c'est un cabinet qui est à la fois constitué d'ébène, mais aussi de poirier noirci et d'aulne noirci. Donc c'est un cabinet, c'est assez luxueux, c'est un coffre précieux d'apparat, et puis c'est un coffre d'une rare complexité, puisqu'à chaque fois, il s'agit de découvrir chacune des curiosités qui se trouvent à l'intérieur. Bon, allons à la découverte du cabinet. Ce sont des cabinets qui sont quand même assez riches. Là, la particularité, c'est qu'on a donc un cabinet qui va s'ouvrir sur un vantaux qui est au-dessus, donc sur un petit coffre dessus. Vous avez 2 panneaux latéraux avec 2 vantaux qui s'ouvrent de part et d'autre. Donc sur ces 2 vantaux, vous avez 2 représentations qui proviennent des métamorphoses d'Ovide. Donc vous avez la chute d'Icare, avec le mythe d'Icare et les ailes. Et vous avez également la chute de Phaéton, donc avec le char. Dans les 2 cas, en fait, il s'agit de chutes de personnages mythologiques qui vont s'approcher un peu trop près de l'Olympe et qui sont capables par leurs actes de remettre en cause le cosmos.
C'est la raison pour laquelle ils vont finir par chuter. À l'intérieur, en fait, on a 8 tiroirs et on a un panneau donc central qui représente les fables d'Ésope qui ont inspiré les fables de La Fontaine. Oui, j'avais reconnu. On a ici alors le renard et le corbeau, enfin le corbeau et le renard. Effectivement. Ouais. Et en fait, toutes les représentations, ce sont des représentations de chaque fable. Oui, exactement. Donc par exemple, le panneau central, ici, il s'agit de l'aigle et le renard, de la fable de l'aigle et le renard, qui est un petit peu moins connue que le corbeau et le renard, mais à vrai dire, l'histoire, il s'agit en fait de l'aigle et du renard, qui finalement ont fait au départ société ensemble pour se rapprocher et pour un peu nouer leur amitié. Ils vont décider de vivre au même endroit. L'aigle dans le nid en hauteur et le renard va se creuser finalement un terrier. Donc le problème, c'est qu'un jour où l'aigle a faim, il va profiter de l'absence du renard pour manger les petits du renard. Mais pour se venger, parce qu'il ne peut pas se venger le renard, puisque l'aigle est perché dans son nid, donc il est inaccessible. Mais un jour que le renard, finalement, est présent, l'aigle avait faim, il se rend dans un champ voisin où on va immoler une chèvre. Il ramène la chèvre, il la saisit, mais le problème c'est comme elle est immolée, il y a encore des charbons ardents qui sont sur cette chèvre, ce qui va mettre le feu au nid. Et donc les aiglons vont tomber petit à petit par terre, et le renard va en profiter pour manger les petits de l'aigle sous ses propres yeux. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir le panneau central ? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez saisir cette petite clé. Allez-y, tout en douceur. Et c'est la particularité, en fait, de ces cabinets, c'est qu'il y a toujours du mystère. Puisque l'objectif, c'était quand même de laisser le visiteur, petit à petit, découvrir, en fait, toutes les curiosités qu'avait réussi à amasser, à assembler le collectionneur. Et donc, on a encore 6 tiroirs cachés derrière. Alors, on peut voir qu'il y a une inscription ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, effectivement, il y a une inscription latine qui signifie « La vanité est plus forte que tous les sentiments réunis ». Donc, c'est toujours lié, en fait, à toutes les représentations que l'on peut avoir. On a fait la partie du bas. Il nous manque en fait, je crois qu'il y a quelque chose à voir là-haut. Oui, exactement. On peut regarder ? Oui. Alors il s'agit en fait de la création du monde. Donc toujours par le même artiste. Et donc il s'agit de... L'artiste était en fait un peintre flamand. C'est une famille qui vient d'Anvers. Et donc là c'est la création du monde telle qu'on a pu aussi la voir chez d'autres flamands, notamment chez Bruegel ou chez De Keurings. Mais c'est intéressant en fait cette logique parce que la création du monde elle se retrouve en haut et en bas on retrouve en fait toutes les fables et puis même le fait qu'il tombe des cieux en fait c'est comme s'il y avait cette barrière entre le monde des cieux et puis et le monde terrestre. Le monde terrestre en fait. Effectivement, mais c'est vrai que toutes ces représentations, effectivement, sont toujours liées à l'inscription qu'on a vue aussi tout à l'heure. Donc c'est aussi des représentations qui laissent à penser pour chacun des visiteurs qui les voient. Que verrons-nous la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, nous découvrirons la 6e salle qui est dédiée à l'industrie textile à Lisieux et aux environs de Lisieux au XIXe siècle. Ça sera dans le prochain épisode. Je vous invite à liker notre page Facebook TV Lisieux et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la visite d'un nouvel espace au musée d'art et d'histoire. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.